Alors aujourd'hui, j'ai décidé de refaire mon programme Vivre une vie sans limite pour me permettre tout simplement d'atteindre mon nouvel objectif. Ce nouvel objectif, c'est de créer une école de spécialistes de l'inconscient. J'ai voulu le faire en format vidéo, comme ça je peux voir aussi ma progression, ma manière de changer, comment je vais évoluer, que ce soit de façon écrite ou que ce soit de façon visuelle. Je trouve que le visuel est important aussi. Parfois, on ne se voit pas forcément changer. Mais quand on regarde des photos, quand on regarde des vidéos et qu'on se dit purée, c'est vrai que j'étais comme ça, ben on voit le chemin parcouru. Donc j'ai décidé de retranscrire tout ce chemin que je vais faire avec ce programme tous les jours en version vidéo. Donc je le fais forcément de façon écrite au départ et ensuite je retranscrirai ce que j'ai fait par écrit en vidéo. Donc je vais tout simplement lire tout ce qui s'est passé dans ce programme. Alors, aujourd'hui, je démarre le jour 1 du programme Vivre une vie sans limite. Et voilà ce qui s'est passé pour moi. Donc mon intention et mon objectif en démarrant ce programme est de détruire toute croyance limitante qui m'empêcherait d'atteindre mon objectif. Ouvrir une école de spécialistes de l'inconscient. L'école porterait le nom Au-delà de la conscience, le nom de ma société aujourd'hui. Et il y aurait au moins 4 ans d'enseignement. La première année, j'enseignerai les bases du développement personnel avec la PNL. La deuxième année, je travaillerai sur les croyances limitantes et constructives. La troisième année, sur les schémas comportementaux. Pareil, des schémas qui sont limitants et des schémas qui sont constructifs. Et les ancrages inconscients, ce qui nous empêche tout simplement d'atteindre nos objectifs par des ancrages que l'on a en nous. Cette école 100% en ligne serait en format court du soir avec des enregistrements vidéo et des moments live. Donc lors de l'enregistrement et l'écoute du jour 1 du programme Vivre une vie sans limite, j'ai ressenti une force, une joie et une capacité de créer cet objectif. J'aime énormément enseigner et partager mon savoir et mes connaissances et je sens un alignement total dans ce projet. Donc lors de la méditation, pour dire au revoir à l'ancienne Sonia et bonjour à la Sonia du futur, qui a forcément atteint cet objectif, j'ai remarqué une posture et un grand changement dans son style vestimentaire. Alors l'ancienne Sonia, elle était féminine, avec un style passe-partout. Elle portait un petit haut blanc, un peu cintré, proche du corps, un jean bleu clair et des baskets. La Sonia du futur, elle était habillée de manière plus classe. Elle portait un chemisier blanc avec un nœud noir au cou en fait et une jupe tailleur avec des collants noirs et des petites escarpins noirs aussi. Il y avait une petite veste, alors je l'ai vue avec et sans la veste, donc une petite veste noire courte et cintrée qui recouvrait la chemise. Ensuite, j'ai ressenti une sensation que c'était mon uniforme, comme si je devais porter un uniforme. Donc je vais donc rechercher et acheter tout simplement cet ensemble pour le porter dans mes vidéos de cours. Avoir un uniforme me permettra d'avoir la bonne posture en tant que prof déjà. Et en même temps, il me permettra de ne pas perdre de temps à changer les vêtements. Parce qu'en fait, quand je fais mes vidéos, je change énormément de vêtements. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je perds du temps. Je perds du temps à trouver des ensembles, à trouver des vêtements, à me dire qu'il faut que je fasse les boutiques, qu'est-ce que je peux mettre d'autre, je ne peux pas mettre toujours la même chose, etc. etc. Donc là, d'avoir un uniforme, ça va tout simplement me permettre de gagner du temps aussi et de moins me prendre la tête sur ce que je dois porter. En embrassant le chemin vers mon futur, j'ai ressenti une joie immense et un sentiment d'être à ma place. Je n'ai donc pas eu de difficulté à dire au revoir à l'ancienne Sonia et bonjour à la nouvelle Sonia. Des idées nouvelles, comme créer des thèmes chaque jour de la semaine, comme la PNL, les 12 lois universelles, me sont venues aussi pendant l'écoute du jour 1 du programme. Je dois aussi créer ma structure, et ça je le sens au plus profond de moi, sur les 5 règles de vie que j'enseigne, qui est ne pas juger, respecter, investir, désapprendre pour réapprendre et être honnête.
À la fin de l'écoute, j'entends des peurs dans ma tête, hein, les peurs qui viennent en questionnement, beaucoup. Chez moi, c'est comme ça en tout cas qu'elles se révèlent, hein, avec des questions. Et les questions, c'est est-ce que je vais y arriver seule? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire des vidéos avec d'autres personnes? Chaque cours, un prof différent. Est-ce que tu vas tenir dans la longueur? Car tu as tendance à être très motivé au départ, mais à abandonner quand il n'y a pas de résultat. Comment tu vas faire pour faire tes directs? Parce que le matin, le midi, le soir, etc. etc. J'ai un moustique qui me tourne autour et qui m'agace. Donc, plus ces questions me viennent, plus ces questionnements me viennent, plus ces peurs font surface, en fait, et mieux je peux les détruire et les reconstruire pour qu'elles me servent dans mon projet. Évidemment que quand on a des peurs, le but du jeu, c'est pas d'être dans le déni et de se dire non, non, je vais pas avoir peur. Non, c'est d'observer ces peurs, se dire ok, mais comment aujourd'hui ces peurs, je peux les transformer. Et vous verrez que c'est comme ça, tout simplement, qu'on va réussir. Alors, je vais me concentrer sur ce que je désire enseigner et le pourquoi je veux l'enseigner. Le comment, sera tout simplement comblé par l'univers. Je le sens au plus profond de moi. Donc, en écrivant mes ressentis, je comprends que je dois d'abord préparer les cours que je veux enseigner pour que le à qui je l'adresse et comment je structure mon école apparaissent par la suite. C'est vrai qu'au départ, cet objectif, je m'étais dit, je vais faire la structure. Combien de temps? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais enseigner? Et en fait, je me rends compte que non. Je dois juste me concentrer sur ce que je veux enseigner. Et en fait, le reste viendra tout seul. D'accord? Ça va venir de façon un petit peu logique, de à qui je m'adresse, de comment je structure. Est-ce que je fais du format du matin, du midi, du soir? Tout ça, ça viendra par la suite. Et pendant que j'écrivais mon retour d'expérience, j'ai reçu un texto de Laura. Donc Laura est une de mes clientes, hein, avec ces quelques mots qui sont venus juste valider ma décision de faire ce programme pour atteindre mon objectif. Elle m'a envoyé je me régale grâce à ton programme Vivre une vie sans limite. Je suis à fond pour monter mon affaire de formation en ligne sur les parfums. Donc merci, merci, merci. Ensuite, j'ai enchaîné sur la deuxième méditation puisque je connais mon objectif en faisant ce programme. Je sais ce que je veux et ce que je désire. Donc, j'ai enchaîné directement avec la méditation du programme, la méditation 2 du programme. Et le chemin qui s'est ouvert, donc la deuxième méditation, c'est la méditation pour savoir vers quel chemin je dois me diriger pour atteindre mon objectif. Donc là, comme une évidence, hein, le chemin qui s'est ouvert, qui s'est illuminé est celui de la carrière. J'ai vu une lumière dorée qui illuminait le chemin au sol, en fait, dont je ne voyais pas la fin, hein, je voyais que ça partait loin, loin, loin. Et ce chemin était magnifique. Je me sentais en sécurité. Je savais que je ne craignais rien à l'emprunter. Et maintenant que j'ai reçu le message de Laura, j'en suis certaine. Je me suis vue et je me vois toujours arpenter ce chemin avec mon tailleur noir et blanc, celui que j'ai eu dans ma vision en fait. Alors, je ne sais pas du tout où cette route va me mener, je ne sais pas du tout les personnes que je vais y rencontrer, mais je sais que je peux y aller, en toute sécurité. Je ressens évidemment une appréhension quand j'écris ces mots, car je sais que je sors de ma zone de confort aujourd'hui. Mais je ressens aussi une excitation à l'idée de vivre cette nouvelle aventure. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle aventure qui s'ouvre à moi. Ça me fait peur parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai pris la décision de vivre une nouvelle aventure plus riche pour moi, j'ai perdu énormément de personnes sur la route. Mais j'en ai gagné aussi. Je sais que les personnes qui doivent être là restent sur mon chemin, que ce soit mon mari, que ce soit ma famille, que ce soit mes enfants, que ce soit mes amis. Ils restent sur mon chemin sans difficulté. Les seules personnes qui s'en vont et que je ne reverrai plus jamais de ma vie sont des personnes qui n'ont plus d'importance dans mon futur et qui ne seront pas là pour
me freiner ou m'empêcher d'atteindre mon objectif. Donc, je sais que je vais rencontrer d'autres personnes qui vont justement me permettre d'atteindre cet objectif. Et j'ai marqué en gros, donc je vous le montre, hein, j'ai marqué en gros et en capital, je suis prête à créer un nouveau monde dans ma vie et quitter l'ancien monde. Ma nouvelle vie démarre aujourd'hui. Voilà mon expérience pour la première journée.